Eh ben, bonsoir. Eh ben, bonsoir. Eh ben, on vous demande pas comment ça va, parce qu'on sait que ça va très mal. Ça va très mal. Ça va pas bien. Ça n'a jamais été aussi mal. Toutes les corporations Bah, c'est épouvantable. défilent Mais actuellement, mais toutes de- plus de- mécontentes de- les unes que les autres. De la République à la Bastille. Toujours. Cet éternel défilé. Mais pourquoi toujours de la République à la Bastille? Ça descend, c'est des feignasses. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus ému, vous, dans Ah, bah tout moi, ce les défi- professions médicales qui défilaient. Ah, c'est moi ce que j'ai aimé, c'est les infirmières. Ah oui. Ça, moi, c'est la seule qui m'a paru vraiment sympathique. C'est vrai. Et en D'abord plus, parce quand que elles étaient mouillées, nues sous, non, mais sans nues sous la déconner. blouse. Vraiment, c'était Sans pas déconner, mal. mais je veux dire, c'est vrai que des infirmières déjà. On a toujours besoin des Mais infirmières. oui, même quand on n'est pas malade. Surtout quand on n'est pas Surtout malade. Quand on est malade, ça n'a aucun intérêt. Oui, bien sûr. Non, bref, c'était sympa. Bon, s'il y en a dans la salle, on est de conserve Oui, avec oui, elles. oui, oui, On est, d'ailleurs. complètement. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, quand tu vois les pharmaciens arriver derrière, Ah, bah, ça, c'est alors, autre chose. tu dis, c'est pas vrai, c'est pas la même planète. On se moque, Oh. mais qui dira? Non, mais je suis de mauvaise foi. Je suis mauvais. Qui dira les conditions de travail du pharmacien? C'est affreux, tellement dégueulasse qu'ils sont obligés de mettre une blouse. Leur slogan m'a été droit au cœur. Plus de BMW et de Golf GTI. Mais s'il y avait avec les pharmaciens, monsieur, il y a les proctologues qui ont défilé aussi, les proctologues. Oui. C'est ce que c'est qu'un c'est un mec qui regarde dans le trou du cul. Et ces gens-là voient l'avenir en noir, mon pauvre Bah, monsieur. ouais, c'est épouvantable. Et je les comprends, je me mets à leur place. Il n'y a que les gynécologues qui voient l'avenir en rose. Oui, on Ah, s'amuse. Eh ben voilà, nous commençons dans la finesse, comme d'habitude. C'est très fin. Vous n'êtes pas dépaysé, tout va bien. On rigole, mais on ne devrait pas. On ne parce devrait que pas, parce que c'est pas drôle. En France, je veux on dire, peut tous pas ces rire de tout, noms, en plus. Non, la France est un pays conservateur. C'est un vieux pays, la Oui, France. dans lequel C'est certains un pays, il sujets faut sont- respecter le... Voilà, le respect. Voilà, le c'est- respect. Il faut... La France est un pays de notaires qui passent à table. Et de notables qui passent sous terre, Heureusement. heureusement quand même, ça laisse de la place pour se garer, n'est-ce pas? Il y a des gens dont on ne peut pas rire en Non, on ne France. peut pas. D'ailleurs, on n'a pas envie. A-t-on envie de rire de ces... Alors, qui a commencé à défiler? Voilà. Et ça fait pas drôle du tout. Les ploucs, Voilà, c'est bon. vous Vous voyez. voyez, quelques rires nerveux dans Il y a la salle. une soixantaine de rires, et puis Malsain, les malsain. autres, ils se disent, ils sont sympas, mais pourvu qu'ils changent de sujet. Tout, mais pas les ploucs. Non, non. Bah, pourquoi? Parce que le plouc est tabou. Mais le plouc est à bout. C'est ce que En disait France Liu Chaochi. En France, on ne doit pas rire des ploucs. C'est pourquoi on va se gêner. Attention, il convient de faire la distinction. Pas d'amalgame. Qu'on vient de faire la distinction entre le paysan qui cultive sa terre. Oui. Et le plouc qui brûle des animaux vivants pour exprimer sa mauvaise humeur. C'est pas pareil. Hein, c'est pas C'est pas pareil. Alors, la langue française est très riche. Oui, il n'y a plus que la langue française qui soit riche maintenant. Je veux dire. Et ça ne va pas durer. Elle va bientôt défiler de la République à la Bastille, elle aussi. La langue va défiler. La langue va défiler. Bientôt. Bientôt. On a dit bientôt, restez là les filles. Alors, la langue française. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. La Le langue plaisir française- de dire des cochonneries. La langue française est très riche et pleine Oui. de synonymes. Ah oui, oui, c'est Toutes vrai. plus belles, toutes plus beaux les uns que les autres au mot plouc. C'est par exemple, il y a Petzouille, c'est très joli. C'est beau, Petzouille. Ça À sonne. peine on l'a dit, on a envie de le sentir. C'est Sonne. Petzouille. Hein. C'est un côté de jazz. Petzouille. Oh. Puis ça appelle une rime riche. Et puis alors il y a pécor, c'est bien Oh, du ça, pécor c'est aussi, beau, parce que ça. ça vient du latin. Pecora, 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 brebis. oui. Vous voyez, le pécor, c'est le gardien de brebis. Oui, c'est. Oui, bon. Le son est assez bon. Moi je fais le geste, il y en a qui entendent mal au fond. Ah, d'accord. Bon, alors on va faire des gestes. Puis alors il y en a un qui est virgilien, synonyme. Ah, c'est cutéreux. Cutéreux. Oh, Ouais, cutéreux. ça, c'est cutéreux, c'est beau ça. Ouais, cutéreux. Mais enfin ce soir, pour plus de simplicité et de commodité, nous nous en tiendrons à plouc. Tiens, il y en a quand même un, hein, tu vois. Le courage de ses opinions. Nous allons donc en parler avec classe et distinction. Mais en des termes simples, afin que les bouseux comprennent bien tout. Tout d'abord, amis citadins. Amis citadins, car on ne fait ce sketch qu'en ville. Ouais, on est courageux, mais pas téméraire, hein, je veux dire, pas prendre une fourche dans le cul. Du côté du Mans, je veux bien, mais bon. Non, excusez-moi, c'est une citation de Rock Voisine. Rock voisine, c'est vrai, rock Ah, voisine. Rock Voisine, Un chanteur qui arrive tout droit du pays des phoques. c'est vrai. Alors, Une âme saine dans un cornichon.
Tu sais qu'il va présenter les fêtes De Noël. avec Dorothée Avec sur Dorothée, TF1. dis donc. Ah oui, oui. Je savais pas que les phoques aimaient la tarte aux poils. Alors, Voilà. On l'a déjà un d'exécuté, on passe au suivant. donc, amis citadins, Oui. apprenons ensemble à reconnaître le... Ah, il y en a qui commencent à renier leurs origines quand même. Hein. Bon. Alors, le plouc est généralement de petite taille. Ce qui le rend coléreux, car il a le cœur près de la merde. C'est très fin ce que tu viens de C'est dire. assez Parce fin, que oui. c'est la raison pour laquelle le plouc sent très fort. Un oui, jour que vous n'avez rien d'autre à foutre et que vous allez hors les murs de Paris, vous vous rendrez compte que on ne voit pas le plouc tout de suite, on le sent. Et quand on le voit, c'est trop tard, on a déjà marché dedans. Donc, à la différence de l'arabe, pour faire son méchoui, le plouc fait cuire son mouton vivant. En général, devant la préfecture de son département. Alors maintenant, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu parce qu'il va y avoir des jeux toute la soirée. Oui, vraiment. Alors, une question comme ça. Comment reconnaît-on le plouc du citadin? Vous avez 3 semaines pour répondre. Il y a plein de petits détails qui les différencient. Par exemple, le citadin regarde et comprend Jacques Martin. Alors que le plouc regarde Jacques Martin. Vous avez compris? Le citadin aime à regarder les vaches, alors que le plouc n'aime pas qu'on regarde sa femme. Et pourtant, le train regarde passer les deux, je veux dire, avec autant d'intérêt. Avant de voter, le citadin passe dans l'isoloir. Le plouc, lui, se demande où est la chasse d'eau. Oui. Le citadin estime que Giscard d'Estaing est intelligent, le plouc estime que Le Pen est sympathique. Comme quoi, il n'y a pas beaucoup de différence Non. quand même. Hein, oui, c'est Rien ne le sépare. c'est Rien ne le mince. sépare. C'est assez mince, la différence. Le citadin a des hauts et des bas, alors que le plouc, lui, a des montants compensatoires. Oui, Oui. C'est ce qui le rend teigneux. oui, car le plouc est Il est teigneux. teigneux. Vous allez voir qu'avant la fin de ce misérable sketch, il va venir répandre du fumier et du purin dans tout le théâtre. On dit plus du... on dit pas- Enfin, du ça- fumier quand c'est dans la cour de la ferme, du lisier quand ça arrive sur un ministre. Voilà. La langue française est très riche. C'est du lisier sur un tas de merde, mais enfin, je veux dire, ça fait ton sur ton. Oui, mais alors... Le plouc va nous jeter des... bien sûr, il va nous jeter des cochons vivants à travers la gueule. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce qu'on aura dit que le plouc était un affameur et un profiteur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi nous ne le dirons pas, Gisèle. Puisqu'on ne le dit pas, ami plouc, rentrez chez vous gentiment. Vous avez bien une fosse à purin à curer. Oui, bon... Dépêchez-vous, ça fume, ça va attacher au fond. Oui. Voilà. Eh bien, voilà. Et pour terminer, nous tenons à remercier Monsieur Louis Mermaz, ministre de l'Agriculture, qui a écrit ce sketch.